Jacques Rodillou, Jean Donnan. Excusez mon retard. Et vous êtes à l'heure? Je crois que non, puisque vous m'attendiez. Je suis arrivé en avance. Eh bien voilà, de nos jours, pour être à l'heure, il faut arriver en avance. Jacques, un technicien spécialisé, arrive dans une usine sur le point de fermer pour y démonter la dernière machine présente sur le site. Pendant qu'il travaille ou pendant ses pauses, il fera la connaissance du patron, Donnan, mais aussi des quelques ouvriers encore présents et qui attendent la fermeture totale en errant et discutant dans les espaces qui se vident. Donc la première fois, ça doit faire 6 ou 7 ans. La moitié des gars se retrouvent à la porte. Licenciement économique, pré-retraite. Puis la deuxième fois, c'est-à-dire même pas 6 mois, l'autre moitié est passée. Et maintenant, maintenant, tu nous as tous là. Plus 3 ou 4 dans le bureau. Moi, je sais pas du tout pour qui on travaille. Je sais même pas si ça sert à quelque chose le travail qu'on fait ici depuis 6 mois. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de la semaine, on ferme. Pourquoi vous n'êtes pas en pré-retraite, vous? Ça commence à 52 ans. Et vous avez Quel âge tu me donnes? un peu plus que ça? Ce vieux rêve qui bouge est un film centré sur l'humain et ses corps qui se dévoilent à l'écran. On peut y observer le corps au travail du jeune Jacques qui vient désinstaller une machine, mais aussi les corps usés des bientôt ex-ouvriers de l'usine, qui se retrouvent justement marqués par l'âpreté de dizaines d'années de travail physique. Si le film prend place sur un temps court et ne montre que la toute fin de cette mort d'usine, il pose aussi un regard sur le temps qui passe, par ce contraste de génération et de ce qu'on pourrait appeler une sorte de fraîcheur corporelle du jeune technicien de passage. Il est la nouveauté, il est le regarder. Et les anciens ouvriers qui y ont passé leur vie ne peuvent qu'attendre, en observant de façon impuissante la fin à venir. Je sais pas comment les gens font. Toi, par exemple, t'as dû passer au moins 20 ans ici. Tu peux dire 30. 30 ans dans la même usine? Je sais pas comment on fait. Tu t'en rends compte une fois que c'est passé. Sur le moment, tu te poses pas la question. Justement, moi, je me la pose. Parce que tu veux bien te la poser. Sinon, rien ne t'oblige à te dire tous les matins, putain, j'en ai encore pour 30 ans. Tu prends les jours les uns après les autres, au bout, ça te fait une vie. La caméra reste majoritairement statique dans ce film. Un plan suffit pour une séquence. Souvent, c'est la machine qui est au centre du plan, mais elle n'est toutefois pas au centre de l'attention. On s'intéressera plus à la vie qui persiste dans ce lieu, à ce hangar sombre mais pénétré à divers endroits reculés par une teinte orangée de soleil couchant. On s'intéressera plus aussi aux hommes qui s'affairent autour de cette machine, qui viennent discuter, converser, parfois dans une forme de trivialité, parfois il s'agit de se confesser et de manifester une vision du monde, ou parfois encore, les mots nourrissent une ambiguïté qui relève de la séduction. À force d'aller d'usine en usine, vous n'êtes jamais chez vous. Le week-end, Pas trop difficile. j'y fais. Vous êtes marié, Je vis seul. pourtant vous êtes plutôt beau garçon. Merci. Je vous retourne le compliment. Mais les femmes, c'est pas mon truc. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'avis sentimental? Pas avec des femmes. Alain Guiraudy filme la fin dans une forme de douceur et de résignation. Les quelques ouvriers au corps usé ne luttent plus, ils ont accepté la sentence. Malgré sa 50aine de minutes, le film fait durer chacune de ses séquences et ce qui aurait dû être le point culminant n'est finalement qu'un désamorçage. Le temps est comme suspendu dans cette usine qui certes vit ses derniers instants, mais qui, pour une ultime fois, se trouve être le théâtre d'un désir naissant. Vous en avez pour longtemps? C'est lourd? Pas du tout, c'est juste pour savoir.